Bienvenue pour un nouvel épisode sur le sujet du destin et du décret. Et on va essayer d'enrichir nos ateliers de la création avec de nouvelles explications. Donc, on a établi un modèle coranique, rappelez-vous, modèle purement coranique. Vous trouverez ici le tableau schématisé de la construction que nous avons faite dans les cours précédents. On voit 9 sujets, 9 groupes de sujets, 9 blocs qui vont constituer les sujets, la thématique du destin et du décret sur un modèle, rappelez-vous, purement coranique. Donc nul ne peut débattre ce modèle. Quelqu'un qui va à l'encontre de ce modèle, il va à l'encontre du Coran, on est bien clair. Prenons quelques exemples pour bien comprendre et vraiment assimiler ce modèle du destin et du décret. Dans une séance précédente, on avait l'exemple de notre ami Rachidou. On a fait un jeu de rôle pour définir des principes, où j'ai pensé fortement qu'il ait 1 million d'euros dans sa poche. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, parce que seule une idée ne suffit pas à engendrer une action. Il faut encore de l'effort. J'ai pensé très fort, mais supposons que ça arrive. Sur le plan du destin, si un jour, Rachidou doit réellement gagner 1 million d'euros, cette information, elle est au niveau du livre explicite, du Kitab al-Mubin. Pourquoi ? C'est une information du futur, donc c'est le destin. Pour nous, c'est al-Qaib, c'est pas al-Shahada, c'est pas quelque chose que je peux concevoir pour l'instant. C'est al-Qaib. On sait que c'est au niveau du destin, de l'existence encore immatérielle, ce n'est pas encore cristallisé, c'est pas encore là, le milieu n'est pas encore là, il en attend quelque part. Allah le sait, il l'a communiqué à ses anges, c'est au niveau du livre explicite. Quand l'instant arrivera, cet instant va arriver quand Rachidou aura décidé librement de son propre arbitre, il aura décidé de travailler, de faire des choses pour que ce million se réalise. Alors pour que ce million, il l'ait, il ne le sait pas, mais il le convoite. Allah, il sait qu'il va l'avoir. Parce que Allah, dans sa connaissance absolue du futur, il a déjà confirmé, ou il va déjà confirmer la décision pour que Rachidou ait ce million. Et Rachidou, dans son libre arbitre, il va décider d'une stratégie, donc une idée non matérielle, de comment générer ce million-là. De deux choses l'une. Soit il se dit, un jour, j'aurai des comptes à rendre à Allah. Il faut que je gagne cet argent de manière licite, halal. Donc, je dois travailler, monter ma société, mon business, faire X, Y, Z et générer de l'argent. Et après un certain temps, quand le décret est arrivé, le jour J est arrivé, sur le plan du destin de Allah, au niveau du Kitab al-Mubin, Allah, avec sa loi de Ata, de confirmation, sa mashia, il va créer le résultat escompté par l'effort de Rachidou. Et il va l'autoriser à monter son entreprise. Il va l'autoriser à contacter les personnes adéquates pour générer cet argent, fructifier son argent. Et quand le moment arrivera, Rachidou aura son million dans la poche. Allah aura pu... Donc, je reviens en arrière, excusez-moi, l'étape du libre arbitre. Rachidou se dit, licite, illicite, halal, haram. Je m'en fiche. Moi, je veux ce million-là, mais très vite. Travailler. Il y a une banque à côté. Si j'arrive à kidnapper le directeur, je l'embarque dans ma voiture, je le menace de tuer sa famille, les films de science-fiction, ça existe. Bien sûr. Et puis, je le menace, le million, dans une semaine, je l'ai. Et puis, vive les Caraïbes. Et Allah l'autorise. Allah a décidé que Rachidou aura son million. Mais Allah donne la liberté à Rachidou de faire le choix. Du bien ou du mal. Subhanallah. Et Rachidou fait un choix erroné. Arrivé dans l'au-delà, Allah dit, Rachidou, viens, t'as gagné 1 million d'euros. Oui, Ya Rabbi. Mais pourquoi t'as volé cet argent? Ya Rabbi, c'est pas de ma faute. Toi, tu connaissais cette information, Rachidou. Est-ce que je t'ai forcé à faire ça? Non, mais tu m'as pas empêché non plus. Ah, et pourquoi j'aurais dû t'empêcher? Tu savais pas que c'était mal? Oui, Ya Rabbi. Le libre arbitre,
Allah ne l'impose pas. Rappelez-vous, vous êtes libre de faire des choix. Le mouvement de la tête, c'est quel principe? Le principe 1, le principe du libre arbitre. Je choisis mes actions. Oui, mais Ya Rabbi, toi tu le savais, donc ta connaissance m'a forcé, Jabria, à faire cela. Mon cher Rachidou, le principe de dire que le destin est une forme de savoir. Le savoir ne dépend que de ce qui est connu. Moi, je le savais avec ma science infinie que tu allais voler cet argent, mais toi, tu ne le savais pas. Tu as fait un choix personnel. Quelqu'un t'a forcé à faire ce choix personnel? Non, Ya Rabbi. Ah, donc ma connaissance de savoir que tu allais échouer à faire un bon choix n'est pas un prétexte pour toi. Mais, Ya Rabbi, mais tu le savais, donc moi j'ai été contraint. Non, le principe 3, Rachidou, tu l'as travaillé. Tu te rappelles pas? Il y avait le principe 3. La connaissance seule n'engendre pas le résultat. Moi j'ai l'information, mais cette information ne crée pas de résultat. Oui, je suis le créateur Rachidou, mais je crée en prenant en compte tes choix. En fait, Rachidou a pressé le bouton de l'ascenseur, Allah a envoyé l'ascenseur. Et cet ascenseur n'a pas été au bloc plus 7, il a été au bloc moins 7. Ouais, Allah crée toutes choses, le bien et le mal. Mais il nous donne une faculté, irada, al-juz, le petit irada. Si on l'utilise mal, Allah crée le résultat. Et ce résultat est bon ou mauvais. Pas pour Allah, pour moi, l'homme. Autre exemple. On revient à Rachidou. Il a fait son million, etc. Mais de manière tout à fait licite, en pensant qu'il y a l'au-delà, il y a le paradis, il y a l'enfer, il y a le questionnement. Et puis le million, vous savez pourquoi il le voulait? Pas pour sa belle voiture. Il voulait ouvrir des mosquées, des écoles, des hôpitaux, aider les pauvres. Et Allah, il le savait déjà. Et Allah, il savait déjà que Rachidou allait faire du bien avec cet argent-là. Et qu'il irait au paradis grâce à ça. Et cette connaissance, elle est où? Registre explicite. Pourquoi? Ça touche pas le matériel, c'est le paradis, c'est l'au-delà. C'est le monde non matériel, immatériel. El-Qaïb. Pas pour Allah, pour nous de nouveau. Et cette connaissance du paradis qui est attendue pour Rachidou, c'est le Imam El-Moubi. C'est une des facettes de la connaissance infinie de Allah. Et c'est toute la différence. Et en fait, le libre arbitre est quelque chose de tout petit. La irada de l'homme, quelque chose de tout petit, c'est vraiment presser un bouton. C'est rien d'autre. Je presse le bouton. Et toute la mécanique est créée par Allah. Le bouton est créé par Allah. L'électricité est créée par Allah. En revenant juste à la parabole de l'ascenseur, avec l'étage plus 7, on a compris, c'est le paradis. 1, 2, 3, 4, 5. On aurait pu dire plus 8 parce qu'il y a une huitième porte en réalité. Et les 7 niveaux sous-sol, c'est l'enfer, on ne veut pas. Et puis il y a le Araf en plein milieu. Ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui. Ça veut dire cela. Et en parlant de cela, cher script, il y avait un point qu'on était censé nous rappeler. C'était le troisième règle. On se dit, on va parler après les explications. Oui, effectivement. On a parlé donc des règles. On va les rappeler. La règle 1, c'était, je m'inspire de mon copion, l'intelligence émotionnelle. On a compris que c'est du ressenti tout cela. Je sais que je ne suis pas poussé par... Je le ressens, vous voyez, comment je formule cela? Comment je le produis en laboratoire? Non, c'est du ressenti. On avait une règle numéro 2 où on devait limiter notre réflexion à ce qui va découler d'ici, parce que quand on s'approche de là, pour nous, ça dépasse déjà notre entendement. Et on n'a pas besoin de monter pour comprendre le sujet du destin et du décret dans tous les cas. Et la règle numéro 3 que notre cher scribe nous a rappelée, c'est cette règle, Inch'Allah. On en a discuté brièvement en réalité. Allah décide vraiment de approuver ou pas la décision, mais quand je disais qu'il fallait une troisième dimension à un moment donné, en réalité, ici on a un modèle en 2 dimensions, c'est pour la simplicité, il faudrait une troisième dimension, où la troisième dimension surcoucherait tout ça avec 2 attributs de Allah. Al-Adl, Al-Hakim. Allah est juste et il est sage. Il est juste quand il donne une décision de ata, de confirmation, sa mashi'a, il est juste. Il est toujours juste. S'il laisse
Rachidou allait voler son million d'euros de manière illicite, Allah est juste. Pourquoi est-ce qu'il l'a laissé faire? Pour différentes raisons. Peut-être qu'un jour, Rachidou a fait une erreur. Et pour cette erreur, dans le monde de la création de la cause de Allah, Allah doit trouver une cause, doit créer une cause pour que Rachid paye pour cela. Il le pousse à aller dans une situation de vol. Pas pousser en réalité, il le laisse. Allah n'a pas de prétexte pour l'empêcher d'aller là-bas. Il ne l'empêche pas, il y a une raison, il y a une justice, il y a une sagesse, Al-Hakim. Et peut-être que ce directeur a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Et Allah n'a pas attendu l'au-delà pour le faire payer. Allah voulait déjà le faire payer ici. Donc il a laissé excuse-moi Rachidou, je te prends comme exemple, un zalim, une terreur, faire du mal à une autre terreur, pour qu'il soit puni directement ici, et pour qu'il saisisse de plus belle Rachidou dans l'au-delà. Oui, il faut toujours analyser la loi de Atta, de la confirmation, la mashi'a de Allah, sous la perspective de la justice, al-adl, et de la sagesse, al-hakim. Ça, c'est très très important. Alors, il y a beaucoup de questions. Hein. Il y a des enfants qui meurent de faim, oui, avec un regard matériel, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de tout le monde, pardon, mais on se questionne. On est pourquoi Allah tolère cela. Si on regarde la sagesse, la hikmah, cet enfant, il a un passage direct au paradis. Sa famille, si endure la douleur, ont un passage, 50 membres de la famille, un passage direct au paradis. Quand on regarde avec l'angle de la sagesse, c'est un cadeau remarquable. Ce cadeau, attention, ne demande pas à Allah de cette manière, c'est illicite. Mais ça arrive, ça fait mal, longtemps, très fort, c'est très intense, on en devient malade par moment, mais la récompense est à la hauteur, à la grandeur de la souffrance. La sagesse de Allah. On est exempt d'épreuves. C'est important. Une autre information importante par rapport à ce schéma. Vous voyez, quand on a modélisé ici, on a dit, dans la sourate ici, le livre des actions avec le décret, alors va prendre à notre coup notre livre d'actions. Qu'est-ce que j'ai fait durant ma vie? Vous savez que ce livre a une copie exacte, conforme quelque part ailleurs? Où? La tablette. Où dans la tablette gardée? L'enroulement se pousse. Le registre explicite. Pourquoi le registre explicite? Dans le livre explicite. Pourquoi le livre explicite? Parce que ça s'est réalisé dans le... Exactement. Exactement. Et Allah, dans l'au-delà, va nous dire, mon cher Rachidou, moi je suis juste Al-Adl. Comment tu peux dire que j'étais injuste envers toi, que je t'ai pas empêché de faire le mal que tu voulais faire? Rachidou dit des choses, il dit, regarde Rachidou, ça, c'est tout ce que tu as fait de ta propre volonté. Avec les principes qu'on a énumérés, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Et puis Allah sort son livre, jusqu'à la virgule près, jusqu'au détail près, puis conformé. Ça, c'est le destin et le décret. Allah est juste et sage. Et il faut toujours prendre cela comme acquis. Quand on parle de principe également, on va terminer avec ça. Le principe du libre arbitre, on en a discuté amplement. Je pense que c'est suffisamment clair. Et si Allah donne de la vie, Inch'Allah, il y aura une séance de questions-réponses. On reviendra également avec ce modèle. On va essayer de répondre aux questions. Donc le principe 1, le libre arbitre, est déjà dans la poche. Peut-être un détail, c'est que Allah, quand il a créé toutes nos âmes, dans Alam al-Ruh, il a dit « Qalu bala » est-ce que je suis votre Seigneur? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit oui, Ya Rabbi. On est témoin de ta création. En réalité, c'est Alastu bi rabbikum. Donc, Alastu, est-ce que moi je suis votre Rab? Et nous on a dit Qalu bala shahidna. J'en suis témoin, Ya Rabbi, oui. Je le confirme. Toi, tu nous as créés. Tu sais ce qui nous attend. Et cette promesse, on l'a donnée. Et en fait, ça fait partie vraiment du libre arbitre. Et en réalité, Allah, sa connaissance englobe la nôtre. Rappelez-vous les exemples des cartes que j'ai rangées, je ne sais plus. Enfin bref, pendant un épisode, on a questionné peut-être je peux avoir une aide de l'équipe technique. Vous vous rappelez dans une émission précédente, Paris, Euro, voiture, j'avais anticipé les réponses, les actions d'un ami, Rachidou. Et le principe qu'on a énuméré, c'était quoi? C'était tellement clair qu'il allait répondre Paris que j'ai écrit
parie que l'info a été communiquée à mes anges et que j'ai créé, au nom d'Allah, subhanallah, pas. C'est pas parce que je l'ai écrit que Rachidou, il l'a fait. La connaissance d'Allah est tellement large et vaste qu'il connaît déjà les intentions que Rachidou va prendre de son propre chef. Et il n'y a pas d'obligation de cette connaissance envers le libre arbitre de Rachidou. Il est libre de son propre chef de faire des choix et les principes les ont énumérés. Donc Allah connaît, c'est logique. C'est tellement logique. Al-Alim, il va connaître bien entendu. Ça, c'est le principe très important numéro 2. Et donc Allah, il prend ça en considération. C'est pour ça qu'on l'a dessiné, dans le modélisé dans la connaissance de Allah, du destin. Inch'Allah. Et enfin, le dernier principe, je peux le rappeler, c'est pas parce que Allah a l'information que lui, il est contraint à le réaliser. On est libre de faire ça. Rappelez-vous, on a pensé très fort qu'il était riche, mais il n'était pas. C'est comme, vous voulez construire votre villa des rêves, avec piscine privée, sauna, eau chauffée, etc. Vous faites appeler un architecte, il vous fait le plan merveilleux au monde, vous payez l'architecte 5 000 euros, 10 000 euros, et puis voilà, et vous retournez, elle est où ma villa? Elle est où la villa? On l'a dessinée. Mais pourquoi est-ce que... Elle est où? On me l'a volée? Ils ne l'ont pas construite ou quoi? Elle est où la villa? C'est un plan. Le plan ne donne pas de résultat. Il faut la mashia, la volonté et la force, les moyens de le faire. Mais Allah ne l'a pas encore créé, c'est juste au niveau de la connaissance. Allah n'a pas encore dit kun. Il n'y aura pas de fayakun, il ne l'a pas dit. Donc la connaissance ne m'oblige pas à faire quelque chose non plus. Ça, ce sont les principes qu'on doit se rappeler quand on analyse le modèle du destin et du décret. Cela met fin à cette série, à cet épisode. Inch'Allah, on se retrouve pour une suivante et dernière série pour tenter de répondre à certaines de vos questions.